Chers frères et sœurs, je vous souhaite une journée pleine de paix et de sérénité. Dans ces moments que nous vivons, rappelons-nous l'importance de garder forte notre foi en Dieu. Grâce à la foi, nous trouvons la force de relever tous les défis et l'espoir de voir un avenir meilleur. La prière est notre dialogue le plus sincère avec le Seigneur, le moyen par lequel nous pouvons exprimer nos joies, nos peurs et nos rêves. Je vous encourage à trouver des moments dans votre journée pour vous tourner vers Dieu, lui confier vos pensées et vous ressourcer dans sa présence aimante. Que votre foi soit une lumière qui guide votre chemin et illumine le cœur de ceux que vous rencontrez. Je vous souhaite de faire l'expérience de la joie et du réconfort que la foi en Dieu peut apporter dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne toujours sur votre chemin. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous une réflexion profonde sur la manière dont Dieu se manifeste dans nos vies à travers des signes qui dépassent notre compréhension humaine. L'un de ces signes qui a suscité un grand intérêt et un grand débat dans le monde entier est le miracle eucharistique de Legnica. Cet événement extraordinaire nous rappelle que la présence de Dieu peut être perçue de manière surprenante et parfois mystérieuse. Prions d'abord ensemble. Père céleste, dont la grandeur se manifeste dans tous les aspects de la création, nous nous tournons vers toi avec humilité et gratitude dans nos cœurs. Dans ta sagesse infinie, tu as façonné l'univers et toutes les créatures qui y vivent, montrant votre majesté dans les choses grandes et petites. Nous te remercions, Seigneur, pour les miracles quotidiens qui passent souvent inaperçus, mais qui témoignent de ta présence aimante dans nos vies. Dans le murmure du vent, dans le sourire d'un enfant, dans la chaleur du soleil et dans la fraîcheur de l'eau, nous reconnaissons les signes de ton amour et de ton attention pour nous. Accorde-nous, Seigneur, des yeux pour voir et des cœurs pour apprécier les merveilles de ta création. Aide-nous à te trouver dans les petites choses de la vie, dans chaque acte de gentillesse et dans chaque acte de gentillesse que nous rencontrons chaque jour. Guide-nous sur le chemin de la justice et de la vérité. Remplissez nos cœurs de ta paix, afin que nous puissions être des instruments de ton amour dans ce monde. Apprends-nous à vivre chaque jour dans la conscience de ta présence, en te confiant nos joies, nos défis et nos rêves. Nous te louons et te bénissons, Dieu Tout-Puissant, pour ta bonté infinie et ton amour inconditionnel. Amen. Au cœur de la Pologne, dans la paisible ville de Legnica, s'est produit un événement qui a retenu l'attention de la communauté catholique et au-delà. Un phénomène mystérieux, une énigme qui continue de défier les explications conventionnelles. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage à travers l'histoire, la science et la foi, pour explorer l'un des événements les plus fascinants et les plus controversés de l'Église catholique moderne, le miracle eucharistique de Legnica. Le 25 décembre 2013, au cours d'une célébration de la Sainte Messe, un événement en apparence ordinaire a déclenché une histoire extraordinaire. Une petite hostie, le pain consacré qui représente pour les catholiques le corps du Christ, est tombé à terre. Mais ce qui s'est passé ensuite a transcendé la routine liturgique à la limite du surnaturel. Selon la pratique catholique, l'hostie était collectée et placée dans un récipient d'eau pour la dissoudre. Mais au lieu de suivre ce cours naturel, l'hostie a commencé à montrer des signes inattendus, des taches rouges rappelant le sang, un appel visuel au cœur même de la foi catholique. Cette série d'événements a déclenché un débat qui a transcendé les murs de l'église Saint-Jacques de Legnica, atteignant les coins les plus reculés de la communauté catholique mondiale et suscitant l'intérêt des scientifiques et des théologiens. Était-ce vraiment un miracle? Un signe divin dans un monde de plus en plus sécularisé? Ou y avait-il une autre explication, plus terrestre? Pour bien comprendre ce phénomène, nous devons nous immerger non seulement dans la spécificité de l'événement, mais aussi dans le contexte historique et théologique plus large. Pendant des siècles,
l'Église catholique a enseigné le mystère de la transsubstantiation, la croyance selon laquelle, pendant la messe, le pain et le vin deviennent littéralement le corps et le sang du Christ. Mais ces échangements transcendent rarement le domaine invisible de la foi pour se manifester de manière tangible et visible. Au cours de notre voyage, nous explorerons non seulement les détails de l'événement de l'Enica et ses explications possibles, mais aussi son impact sur la communauté locale, sur l'Église et sur les croyants du monde entier. Comment cela a-t-il influencé votre foi? Quelles questions avez-vous soulevées? Et que nous apprend-il sur l'intersection entre foi et raison, entre mystère et science? L'Église catholique a une longue histoire d'événements miraculeux, avec de nombreux séas documentés de miracles eucharistiques. Ces miracles ont été considérés comme des signes tangibles de la présence de Dieu et de la vérité du dogme catholique. Mais il y a quelque chose de particulièrement intrigant dans l'affaire l'Enica. En fait, de nombreux miracles de guérison liés à cette église ont été documentés. À mesure que la nouvelle du miracle eucharistique de l'Enica se répandait, les attentes quant aux résultats de la recherche scientifique augmentaient également. Cette phase de recherche représentait un pont entre une foi profonde et la recherche de la vérité objective, unissant science et spiritualité dans un dialogue sans précédent. Les analyses ont été effectuées avec une attention scientifique rigoureuse. Une équipe d'experts, comprenant des médecins légistes et des pathologistes, a soigneusement examiné les taches rouges sur l'hôte, en utilisant des techniques de pointe pour déterminer leur composition et leur origine. Les résultats en ont surpris plus d'un. Les examens ont révélé que la matière rouge présente dans les taches était similaire au tissu musculaire cardiaque humain. Plus remarquable encore était le fait que ce tissu présentait des signes de stress et de souffrance, comme s'il appartenait à un cœur mourant. Ces découvertes ont soulevé de nouvelles questions aussi profondes que provocatrices. Comment du tissu cardiaque humain pourrait-il apparaître chez un hôte? Quelle signification ces découvertes avaient-elles pour la foi et la science? Ces questions ont suscité de larges débats, amenant certains à renforcer leur foi dans les miracles, tandis que d'autres recherchaient des explications plus terrestres. Malgré des analyses exhaustives, l'origine exacte et la nature de ces taches restaient un mystère. Si certains voient dans ces découvertes la confirmation d'un miracle, d'autres restent sceptiques, soulignant la nécessité de davantage de recherche et d'analyse. L'impact des découvertes de l'Enica a largement transcendé les frontières de la science et de la religion. J'ai touché le cœur et l'esprit des gens du monde entier, quelle que soit leur foi ou leur conviction scientifique, en soulevant des questions fondamentales sur l'existence de phénomènes qui transcendent notre compréhension actuelle. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi avec un cœur plein de foi et d'espérance. Nous te remercions pour les innombrables bénédictions que tu nous as accordées et pour ta présence constante dans nos vies. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux pour reconnaître tes miracles quotidiens qui nous entourent et nous soutiennent. En contemplant le miracle eucharistique de l'Enica, nous te louons pour ce signe de ta présence vivante et active dans le monde. Cet événement extraordinaire renforce notre foi et renouvelle notre engagement à vous suivre d'un cœur sincère. Guide-nous, Seigneur, sur notre chemin de foi. Aide-nous à voir ta main dans tous les aspects de notre vie et à répondre à ton amour avec foi, espérance et charité. Soutenez-nous dans les moments de doute et renforcez notre confiance en vous. Nous vous confions nos vies, nos familles, notre communauté et le monde entier. Que ton amour et ta grâce soient avec nous aujourd'hui et toujours. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen, que Dieu te bénisse.